Le marché obligataire qui fait peur à tout le monde depuis des mois et des mois, comment se porte-t-il aujourd'hui? On pose la question à Abbas Benboubker. Bonjour Abbas. Bonjour. Abbas Benboubker, gérant chez Avenir Finance Investment Managers. Quelle est l'ambiance ce matin en Europe? Un marché obligataire européen s'est calme ce matin dans l'attente des décisions concernant la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et surtout l'issue de ce sommet européen qui commence aujourd'hui et qui pourrait se prolonger sur le week-end. Alors on va parler bien sûr ensemble du sommet européen. D'abord la BCE, c'est le premier rendez-vous du jour. Elle va annoncer sa décision de politique monétaire en début d'après-midi. Est-ce que vous attendez un geste spectaculaire? Globalement, la Banque Centrale Européenne est attendue sur plus d'engagement pour soutenir les États dans leur démarche de réduire les déficits et de normalisation de la politique monétaire. Les derniers chiffres concernant la croissance et les indicateurs économiques étaient relativement en baisse. Le risque de récession est très élevé pour la première moitié de l'année 2012 et on voit aussi un ralentissement de l'inflation et notamment en Allemagne. À titre d'exemple, l'inflation sur 6 mois annualisée en Allemagne se situe à 1,6% qui est en dessous du niveau target de la Banque centrale. Donc on attend une baisse des taux de la Banque centrale. Les attentes du marché sont aussi sur un soutien supplémentaire au marché interbancaire avec une extension des opérations de refinancement jusque-là qui était à 1 an, donc une extension à 2 ans et à 3 ans. Et aussi des modifications au niveau des collatéraux pour les institutions financières pour un petit peu soulager les bilans des banques en cette fin d'année. Et ces nouvelles aides aux banques, Abbas, elles vont suffire à détendre le marché interbancaire tout à l'heure? En partie, mais la grosse décision, ce sera quand même celle du week-end. Et ce qu'attend le marché principalement, c'est la réponse sur le programme d'achat de l'ECB, donc le fameux SMP. Est-ce qu'il sera étendu ou pas? Est-ce qu'il sera plus agressif ou pas? Ça sera les questions sur lesquelles on aura peut-être un début de réponse cet après-midi. Et éventuellement, s'il y a un accord ce week-end et un accord fort du côté des leaders politiques, peut-être après cet accord, on peut avoir une ECB qui devient de plus en plus volontariste dans le soutien des États pour mener à leur politique de désendettement et de normalisation des déficits. Vous êtes relativement confiant chez Avenir Finance sur la capacité des Européens à partir de ce soir de se mettre d'accord et d'arriver à des mesures fortes contre les dettes? On espère. Jusque-là, ça a été assez compliqué d'un point de vue communication, d'un point de vue pour trouver un consensus clair. Les déclarations allemandes d'hier sont peu rassurantes dans ce sens, mais on pense que la situation devient de plus en plus compliquée. Les États sont de plus en plus sous pression. Maintenant, il ne s'agit plus de l'Italie, il s'agit également de la France et de l'Allemagne en quelque sorte, et notamment après les dernières Credit Watch de S&P. Donc on pense que la pression est plus grande. Donc on espère qu'on aura un accord ce week-end. Mais ça reste dans le champ de la politique et dans le champ de l'abandon de souveraineté, de changement de traité, qui sont des questions importantes et on va dire fondamentale. Donc l'enjeu est important. Et les attentes du marché sont importantes. Et ce ne sera pas facile de mettre d'accord tous les pays européens, les 27. Et d'ailleurs, les Allemands sont extrêmement prudents sur la possibilité d'arriver à un accord global à 27. Les Allemands sont même légèrement pessimistes quand on entend les propos autour d'Angela Merkel. Et pourtant, vous le dites, il y a urgence pour l'Europe, pour les dettes et pour les banques. Standard & Poor's menace de dégrader les grandes banques européennes et les banques n'arrêtent pas de se refinancer auprès de la BCE. Hier, elles ont demandé des dollars comme jamais. 50 milliards de dollars demandés par les banques auprès de la BCE, c'est un mauvais signe ça. C'est aussi un signe que les banques ont besoin de cash, c'est aussi un signe que les banques avaient besoin de cash notamment en dollars. Maintenant, ces 50 milliards de dollars sont à relativiser parce que il faut dire que l'incentive à se financer auprès de la BCE avec des swaps dollars sont importants, notamment après la baisse des taux. Donc c'est aussi une question d'opportunité et de prix de marché. Mais globalement, les banques sont bien sûr d'un point de vue funding toujours sous pression. Toujours sous pression les banques et d'ailleurs on le voit aussi sur le marché actions ce matin. Société Générale signe un des plus forts replis du CAC, moins 2,5%. Merci Aymeric. Non, c'est Abbas ce matin. Abbas Benboubker chez Avenir Finance Investment Managers. Bonne journée Abbas. Et le CAC 40 qui reprend un petit peu d'altitude, plus 0,41%, 3188 points. Sur les places européennes, l'Eurostock 50 gagne 0,5%. Les principaux arbitrages, BNP plus forte hausse, plus 2,11%, 33,68. Alstom à la peine, moins 2,95 à 24,85. Du côté des devises, puisque
puisqu'on lorgne maintenant ce marché des devises. L'eurodoll est pile poil sur le dollar 34. Bonjour Valérie Pérez. Bonjour. Un petit mot justement sur cette